Une dernière mise au point en aparté entre chefs d'État de l'Union africaine avant de composer et adopter une déclaration très attendue. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana, Paul Kagame du Rwanda et Faure Gnassingbé du Togo ont aux côtés du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, marqué d'une empreinte leur présence à cette conférence des hommes chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Une première du genre qui justifie la prise de responsabilité de dirigeants africains à mettre un terme au fléau de la violence à l'égard de femmes et de filles en Afrique et de promouvoir la masculinité positive. Dans un tout premier temps, Ellen Johnson-Sirleaf, prix Nobel et présidente du réseau de femmes dirigeantes africaines, a défini les objectifs de la conférence et souligné la pertinence de la masculinité positive et la manière dont le document final en conjonction avec les instruments régionaux passés fonctionnera pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Malgré les progrès et les programmes concertés entrepris, les violences contre les femmes et les filles restent, selon le président de la Commission de l'Union africaine, l'une des formes de violence des droits de l'homme les plus répandues et les plus socialement tolérées en Afrique. Les arguments de Moussa Faki Mahamat ont été pratiquement soutenus par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Le leader de l'Union africaine sur les questions du genre et de développement en Afrique, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, a appelé ses pairs chefs d'État à s'engager fermement aux côtés de femmes leaders pour donner des réponses efficaces à cette question. Le sommet de Kinshasa visait au-delà de ses objectifs premiers à renforcer la culture masculine en Afrique, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi entre les lignes d'un discours rassembleur autour de la question des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a appelé les dirigeants africains à saisir cette opportunité pour être les premiers à mettre en œuvre un instrument efficace pour mettre fin aux violences faites aux femmes afin de donner l'impulsion au monde. Protéger la femme, c'est honorer sa vie, a-t-il dit. Attaquées dans leur intimité et intégrité physique, plusieurs femmes subissent de violences en zone de conflit et même dans les familles, avec au final un sentiment de honte et de peur pour les victimes, a précisé le champion de l'Union africaine sur l'éducation Macky Sall, président du Sénégal, qui a également partagé l'expérience de son pays à l'Assemblée. Le Sénégal, puis le Rwanda, avec son président et leader de l'Union africaine sur la réforme institutionnelle, Paul Kagame, qui lui a recommandé à son tour que la paix et la sécurité soient la priorité de toute action. La dimension continentale de la question a motivé le président en exercice de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEAC et président du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso à marquer l'adhésion de sa structure et de son pays à cette campagne. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ainsi que les activistes de la société civile vont dans la foulée marquer leur adhésion à l'atteinte des objectifs de ce sommet. Des engagements qui rassurent les femmes leaders engagées dans la cause comme la première dame de la République, Denise Diakiro Tshisekedi, qui depuis 3 ans maintenant a fait de la lutte contre les violences basées sur les genres un des axes de sa vision. Ces assises de Kinshasa auront eu le mérite d'être l'élément déclencheur de l'engagement de leaders hommes du continent pour mettre fin à ce fléau de la violence contre les femmes et les jeunes filles en Afrique, qualifié de pandémie de l'ombre.